Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Je veux partager ma routine make-up de tous les jours pour le boulot. La première chose que je fais avant de me maquiller pour aller au boulot ou pour aller, peu importe, que ce soit un maquillage simple pour le boulot ou un maquillage chargé pour sortir, c'est de bien m'hydrater le visage, ok? Je me maquille toujours sur visage propre et bien hydraté. Donc je lave mon visage, of course. Actuellement, j'utilise cette crème hydratante. C'est la crème hydratante réparatrice également de la marque SVR. Ensuite, pour bien protéger ma peau du soleil, sur mon make-up, je vais utiliser la crème hydratante. Moi, j'utilise toujours la même marque SVR. C'est la Blur Sun Secure, le flouteur optique. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est ma crème solaire préférée, j'en ai testé quelques-unes et celle-ci sort largement du lot. Surtout ce que j'aime, c'est l'aspect floutant parce qu'en plus de protéger du soleil, ça te donne un effet matifiant et ça floute aussi les pores. Parfois, j'ai même pas besoin d'appliquer ma base de maquillage et j'utilise juste ça, ça me va parfaitement. Toujours dans la partie hydratation, je ne peux pas me maquiller sans mettre mon baume à lèvres. Là, je l'ai déjà appliqué pour permettre à mes lèvres de rester hydratées pendant que je me maquille. Et c'est le baume à lèvres de la marque Carmex. Là, on peut dire que mon visage est pratiquement prêt. Mais du coup, avant de continuer, je vais utiliser un primer pour pouvoir m'assurer que mon make-up ne bouge pas toute la journée. Et c'est celui-ci, ELF. Je l'applique comme ça, un peu légèrement sur... Oups. Je l'applique sur... Donc, je l'applique principalement là où j'ai l'habitude de briller, c'est-à-dire sur mon nez, ma zone T et sur mes joues. Oh my god! Est-ce que je souris trop? Également sur mon menton, je brille énormément. Voilà, donc je l'applique principalement sur ces zones-là. Voilà, là j'ai vraiment double matifié en fait. J'ai double matifié. Mes pores ont disparu. Ont disparu comme je disparais là. Ce que je fais après avoir matifié mon visage, je passe au correcteur. Pour ça, j'utilise mon concealer de la marque LA Girl. C'est le Beautiful Browns. Et il me va parfaitement, je l'utilise depuis des années et c'est ma tête en fait. Donc je vais l'appliquer sur le contour de mes yeux et en même temps aussi sur mes taches parce que j'en ai pas mal. Peut-être que vous ne voyez pas actuellement mes taches là, mais il y en a pas mal. Et c'est ce que je fais principalement avec ce concealer. Alors le but c'est pas du tout de mettre une tonne de maquillage, c'est vraiment de couvrir les imperfections. Voilà. Parce que on n'est pas sur un maquillage full face. D'ailleurs, je vais juste utiliser mon concealer parce que c'est ça que j'utilise tous les matins. Donc, c'est uniquement mon concealer que j'utilise pour tout le make-up. Ok? Ça me sert de correcteur et de fond de teint. Donc là, j'ai fini d'appliquer mon concealer sur les zones voilà, à problème où j'ai des taches principalement. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais laisser comme ça poser pour me permettre d'avoir plus de couvrance. Donc, plus vous laissez le concealer sécher avant de prendre le pinceau et de l'estomper, plus vous aurez de couvrance. Pendant ce temps, je vais retracer mes sourcils avec mon crayon marron là, de la marque c'est effacé, mais je pense que c'est la marque Davis. Et je l'ai depuis des mois, hein, ça fait longtemps. Et j'aime beaucoup parce que c'est un crayon qui n'est pas dur, c'est assez crémeux. Donc il est facile à appliquer. Donc je vais utiliser et refaire mes sourcils là, mes sourcils. Je fais tout doucement, légèrement. Ok. Je ne sais pas vous, mais moi, les sourcils, ça fait partie des étapes que j'aime pas du tout, en fait. Parce que c'est chiant. Genre, tu essaies d'avoir la même, une symétrie parfaite, mais tu te retrouves parfois avec des sourcils qui ne sont pas des jumeaux, en fait. Bon, clairement, c'est pas des jumeaux de base, ok? C'est des frères, on dit. Les sourcils sont des frères, pas des jumeaux. Donc, si t'as pas une symétrie parfaite, c'est pas grave. Mais moi, je veux une symétrie parfaite, en fait.
Là, on est dans la phase brouillon. Trust the process, ok? Donc, je vais prendre mon goupillon là et venir, voilà, estomper pour que ça ne fasse pas trop concentré là. J'ai trop mal tracé ici, donc je vais descendre un peu. Et là, on dirait les sourcils, les lentilles là. Trust the process, guys. Trust the process. Ensuite, je vais prendre ce pinceau là. C'est un pinceau plat, ok, pour venir avec mon concealer, venir nettoyer la zone des sourcils pour que ce soit beaucoup plus clean. Et fermé, faut nettoyer la brosaille. Voilà, donc je prends mon concealer et je commence en général par la pointe. Voilà. Je soulève bien mes sourcils là. Je vais faire la même chose en haut. Une fois que mes sourcils sont redessinés et qu'ils sont en fliquito, je vais prendre mon... honnêtement, je connais pas les noms des pinceaux et tout, genre pinceau, je sais juste que c'est plat, pinceau plat, pinceau rond, pinceau concealer, pinceau... En tout cas, voilà, pinceau pour les concealers, c'est ça, ça c'est le pinceau pour le concealer. Donc, je prends mon pinceau là pour le concealer parce que vous voyez, c'est plat comme ça. Ok, donc c'est pour tapoter sous le concealer, sous le, qu'est-ce que je raconte, sous les yeux, ok, le contour des yeux. Donc je vais venir tapoter, ok, pour estomper le concealer. Maintenant que ça a bien, voilà, pris, entre guillemets on va dire, je vais tapoter aussi au niveau de, voilà, la paupière mobile. Bien tapoter, ok, et je descends également en bas pour tapoter. Continue à tapoter, il faut tapoter, ok. Donc je vais venir prendre ce pinceau là qui est beaucoup plus rond et qui est beaucoup plus fourni, voilà, qui est chargé en fait. Donc on va prendre ça et on va venir estomper notre visage, voilà, pour nous créer un effet beaucoup plus propre en fait. Il va venir effacer tous les péchés que le pinceau là, le pinceau plat là n'a pas pu faire. Voilà. Alors là, on tapote comme ça. On ne vient pas... on n'essuie pas en fait. On fait pas comme ça. Faire un kadiagoudjou là. Non. On tapote. On continue à tapoter en fait. Continue à tapoter jusqu'à tu tapotes, ta main va te faire mal jusqu'à... Tant que ta main te fait pas mal là, c'est que tu n'as pas fini de tapoter en fait. Continue à tapoter. Tapote. Ensuite, je vais prendre ma poudre de la marque LA Girl, ok, qui ressemble à ça. En teinte, c'est la teinte Warm Caramel, because I'm a caramel girl. Elle ressemble à ça. Attendez, je vais bien vous la montrer parce que... Oh. Donc, je vais la prendre et venir tapoter encore. Oui, on n'a pas fini de tapoter. On va continuer à tapoter jusqu'à ce que on estompe tous les péchés du visage. Donc, je prends l'éponge comme ça. Si vous voulez, vous pouvez utiliser votre pinceau pour, voilà, appliquer. Mais moi, je préfère l'éponge. Ça fait très bien le taf. Je vais prendre de la matière et voilà, ça ressemble à ça. Et je vais venir appliquer sur mon visage en commençant par le contour de mes yeux. Donc, j'applique comme ça. Ok. Je presse. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va partir. Ok. Donc, je presse. Ok. Je presse et j'estompe. Je presse et j'estompe.
Et je fais pareil sur tout le visage. Et j'en profite aussi pour faire pareil sur la paupière mobile. Voilà. Bon, je pense qu'on a assez tapoté là. J'ai tapoté le contour des yeux et tout et tout. Là, vous voyez, c'est pas un maquillage où je vais faire du contour, je vais faire de trucs. Non, c'est vraiment juste un maquillage pour neutraliser, voilà, comme j'ai dit, les taches et tout, et avoir un visage uniforme. Donc là, on a le visage qui ressemble à un fantôme, ok? Tout blanc là, tout voilà, mat et tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est ramener un peu de couleur avec ma palette. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai matifié mes comment on appelle ça là, la paupière mobile, pour pouvoir bien appliquer, pour que la couleur, je perds mes mots, puisse bien tenir. Donc, ce que je fais, j'applique en fait une couleur, voilà, qui ressemble un peu à la couleur de voilà, de ma paupière mobile, qui est rose mais pas trop rosé, marron mais pas trop marron. Vous voyez, c'est cette couleur là de la palette Revolution qui ressemble à ça. C'est la Forever Flawless, yeah, because I'm forever flawless. Donc c'est ça. Donc je vais prendre cette couleur-ci qui s'appelle la Sultry, celle-ci. Est-ce que je positionne bien? Voilà. Donc je prends de la matière comme ça et je viens tapoter sur mes yeux. Donc je viens appliquer ici d'abord. Voilà. Et ensuite je viens mettre le reste de la matière comme ça. Voilà. Donc je refais la même chose. Voilà. Ça fait un effet dégradé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On estompe bien. Le but, c'est pas de garder la couleur. C'est vraiment juste de... Voilà. Faut pas que ce soit trop prononcé en fait. Donc, je vais prendre mon crayon là qui est de la marque... Vous savez comment ça? Black. Non, c'est la couleur. C'est la couleur qui est black, MDR. Je l'ai acheté en fait. Si vous êtes à Dakar, vous connaissez la boutique Cosmakeup. Voilà, c'est un crayon que j'ai pris là-bas. C'est couleur, ça s'appelle couleur stylo. Non, c'est pas ça, attention. C'est Urban Allure by Ashley Cosmetics. Je sais pas si vous voyez. Voilà. En teinte black. Donc, je vais prendre ce crayon-là et l'utiliser comme liner. Si vous voulez, vous pouvez faire un liner classique avec le liner liquide. Moi, pour plus de contrôle, parce que je déteste quand je fais mon liner et après je dois l'effacer, tout ça. C'est la partie du film qui m'énerve même. Donc je prends mon crayon là, c'est plus simple pour moi. Après, je veux pas faire un liner genre de fou. Je veux juste vraiment redéfinir cette zone là et donner un peu plus de peps. Donc c'est pas nécessaire pour moi de faire un trait qui va jusqu'à Fungolebi là-bas. Voilà. Donc je commence bien par le coin de les yeux. Et je suis tout simplement montrer natural. Donc, je vais prendre ce mascara-là de la marque Maybelline. C'est le Great Lash New York qui est vraiment pété. Excusez l'état de ce mascara. Excusez l'état, mais il est vraiment pété, hein, franchement. En tout cas, je le trouve très intense et très concentré en fait. Donc, je prends le mascara. Bon, vous savez tous comment faire, comment appliquer du mascara. Mais moi, j'ai un petit secret que je vais vous partager. Donc, je commence bien par la base, ok? J'attrape bien là-bas et je monte. Je fais d'abord bien la base en fait. Voilà.
J'attrape bien, bien. Et ensuite, je vais revenir et passer bien en haut. Au-dessus. Voilà. Ok. Je laisse comme ça. Le temps de faire cet œil là, et après je reviens pour venir remettre encore une couche, mais pas au niveau de la base, mais plus au niveau des pointes pour pouvoir redonner un peu plus de longueur. Ok, on triche un peu, ok, on triche un peu, faut pas dire notre secret. Voilà, donc ça donne l'effet fossile, alors qu'en vrai it's giving mascara. Ah, j'ai oublié le bas là. Ouh. Donc là, j'ai fini avec cet œil. Je vais revenir sur cet œil-ci et redonner un peu plus de longueur à partir des pointes de tout à l'heure. Ok? Voilà. Même si c'est pas une longueur de ouf, ok, on va gratter quand même quelques micro-centimètres. Ok? Voilà. Ça se voit pas à la caméra, je suis sûre que ça se voit pas, mais moi, je le vois. Je vois la différence. Alors là, j'ai fini avec mes yeux. On va passer aux lèvres parce que Kevin toujours fantôme en bas là. Donc d'abord, je vais nettoyer le baume que j'ai mis tout à l'heure parce que si je mets mon contour sur le baume, ça ne va pas tenir toute la journée. Donc si vous mettez le crayon sur du gras, ça ne va pas tenir toute la journée, ok? Donc il faut nettoyer tout ça, ok? Donc je prends, voilà, et je nettoie les cutters pour bien m'assurer que c'est mat. Si vous voulez, vous pouvez utiliser votre poudre pour venir matifier encore plus. Voilà. Et après ça, vous mettez votre crayon. Oh là là, what's going on? Donc, on choisit comme ça, ok? On choisit les chandes dedans. Et on fait les contours, ok? Ok. J'abuse, hein, vous pouvez faire ça. Moi, j'aime bien utiliser mon petit doigt là pour estomper. Bien estomper. Je fais un peu en haut. Voilà. Comme ça, je suis sûre que mon contour va rester toute la journée. Testé et approuvé. Bon, vous pouvez vous arrêter là si vous aimez avoir les lèvres sèches. Mais moi j'aime bien avoir de la couleur ou du neutre en fait, c'est-à-dire du gloss. Un gloss bien neutre comme ça. Et ou un gloss coloré. C'est aussi j'utilise beaucoup celui de Kiko. Voilà, le 3D. J'hésite beaucoup entre les deux. Du coup, je vais vous montrer les deux en fait ce que ça donne. Donc, je mets un peu du Kiko parce que le Kiko là est... Moi, je pensais que c'était juste un gloss vraiment translucide, coloré et tout ça là, genre... Ça a juste une petite teinte, mais c'est vraiment concentré, hein. Le Kiko là, ça va durer bien chez moi même parce que c'est très concentré. Et quand je l'applique, honnêtement, je mets juste un petit peu, ok? Un petit peu. Là, comme ça, là, c'est beaucoup même. Et après, je viens estomper, comme ça. Moi, je veux pas un gloss trop concentré en fait. Je veux juste de la couleur, mais pas un gloss qui va donner rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est top, hein. Il est très hydratant et tout. Il est super bien apporté seul aussi. Et je viens appliquer mon gloss transparent là-dessus. Ouais, c'est ça donne. Vous voyez l'effet que ça donne avec juste un tout petit peu de gloss de Kiko là. Ouais.
Moi, je m'attendais à un effet comme ça quand je l'ai acheté. Je m'attendais à un truc bien glossy et tout. Mais c'est beaucoup plus concentré en fait. Et j'aime bien avoir mes glosses comme ça. Du coup, je mélange avec le gloss transparent. Voilà. Je sais pas si je vais garder cette couleur ou aller sur du transparent tout court. Là, j'hésite. J'hésite à tout enlever et mettre mon transparent. On va voir. En tout cas, dernière étape de mon maquillage, c'est le fixateur. J'utilise celui de Alpha Beauty qui est le Fix Revolution. Voilà. Et je viens d'abord faire un petit test, ok? Parce que ça m'est arrivé des fois d'appliquer directement sur mon visage et de me retrouver avec des taches. C'est-à-dire que ça ne sort pas en fait en un spray direct. Et ça gâte tout le make-up. Donc là, le make-up est mat et tout. On ne veut pas rester super mat comme ça. Il faut rapporter un peu d'hydratation. Donc on va utiliser ça pour blinder tout ça. Pas blinder en mode pinceau, mais genre mélanger toutes les matières qu'on a appliquées sur le visage. Et donc je vais déjà arrêter de parler et bien concentrer mes lèvres. D'habitude je fais ça avant de mettre mon gloss, mais bon j'ai oublié, du coup on va le faire après. Voilà. Ok, donc voilà. Pendant ce temps, je vais faire mes cheveux. Oh, mes cheveux sont bons. Oh my god. Il faut aller voir le tuto. Il faut aller voir les produits que j'ai utilisés. C'est trop bien en fait. Trop bien. Waouh. Dites avec moi waouh. 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 Est-ce que je fais un truc comme ça? Ouais. I don't know. Tell me. You guys tell me. Est-ce que je reste sur un truc middle part? Je pense que c'est beaucoup mieux hein, comme ça. Ouais, Bon, on se capte tout à l'heure, le temps que je finisse mes cheveux. Bisous.